Quand on apprend l'anglais, si bien sûr on part pas dans la bonne direction, on risque pas d'arriver à un endroit qui va nous intéresser vraiment. Et je m'aperçois que bien souvent en fait on part dans la direction qu'on nous a donnée et c'est très rarement celle-là qui nous intéresse vraiment. Et regardez-moi, j'ai une image en tête un petit peu, c'est toujours ces hommes politiques qui parlent anglais et on voit que bon, ok, ils font peut-être pas de fautes, hein, ils sont capables d'utiliser l'anglais dans un moment très formel, en tout cas d'arriver à s'exprimer dans quelque chose qu'ils ont préparé avec, j'imagine, beaucoup de travail derrière. En tout cas, voilà, ça transpire le travail et c'est ça, le dur labeur derrière pour arriver à sortir quelque chose de correct dans un moment formel et très posé, très cadré finalement. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on a en tête, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est avec beaucoup de travail, en se donnant beaucoup de peine, on va arriver à peut-être un jour à avoir la prétention de pouvoir utiliser l'anglais parce qu'on saura suffisamment, je veux dire, nos règles de grammaire un petit peu et comment utiliser l'anglais correctement. Et je pense pas que ce soit ce qui vous motive. D'un autre côté, on a cette image des gens qui parlent l'anglais parce que c'est leur langue naturelle, ou même mieux, des gens, vous savez, qui ont grandi dans deux langues vraiment, et qui sont capables de passer d'une langue à l'autre, et qui sont vraiment, voilà, ils changent carrément de personnalité, c'est carrément, quand ils parlent français, ils sont français, quand ils parlent anglais, ils sont anglais. Et ça, c'est en général quelque chose qui nous fascine, parce que, voilà, eux, ils ont vraiment deux casquettes, deux langues, deux personnalités pratiquement, et je pense que c'est ça plutôt qui vous fascine, non? En général, voilà, c'est ce genre de choses qui nous plaît. C'est pas du tout cette perception qu'on a pourtant de ce qu'on va être capable de faire si on s'investit un petit peu dans l'anglais de manière sérieuse et cohérente. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce genre d'objectif un peu tiède avec des contraintes énormes derrière qui font que je pense que, enfin voilà, moi j'appellerais ça une recette pour l'échec. C'est pas possible parce que au mieux, j'ai envie de dire, ce qu'on vise, c'est quelque chose de tiède chaud avec énormément de contraintes derrière. Et je vois pas comment on peut réussir et s'investir dans ce genre de challenge. Donc voilà, moi ce que je vous propose justement, c'est plutôt que de viser voilà, des choses qui sont passionnantes pour personne et que personne n'a vraiment envie de faire, c'est de regarder autre chose. Je vous propose d'imaginer que une autre possibilité complètement différente, vous êtes dans un rôle complètement différent, qui pourrait être réel, tout à fait. Imaginez, vous êtes dans un pays anglophone, je sais pas, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, et voilà, vous avez des compétences, que ce soit dans votre travail, des compétences techniques, des compétences, j'en sais rien, une compétence particulière, et on veut que vous l'appreniez dans ce pays anglophone. On veut que vous la transmettiez. Vous avez des gens motivés autour de vous qui vous écoutent. Vous avez besoin de transmettre vos compétences et vous devez vous débrouiller avec le niveau d'anglais que vous avez. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez du monde là qui tous les jours vous écoute et qui va vous poser des questions. Vous allez essayer de transmettre comme vous pouvez. On s'en moque là, mais ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à transmettre votre message. Et ça va durer plusieurs mois comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à vous débrouiller. Vous allez chercher quelques mots clés pour arriver à faire transmettre l'essentiel. Et puis petit à petit, vous allez essayer de vous débrouiller en tout cas. Voilà, vous passez la journée à essayer de transmettre vos compétences. Vous allez faire ce que vous pouvez. Vous allez faire des signes. Vous allez utiliser des mots. Peu importe comment, maladroitement, peu importe. L'idée, c'est tout ce que vous allez avoir en tête, c'est transmettre votre message. Peu importe les fautes, je veux dire, ce sera la dernière chose que vous aurez en tête. L'idée, c'est est-ce que les gens ont compris ce que je voulais dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'on veut vous dire quand on vous pose des questions, par exemple? Et tout ce qui va vous obséder, finalement, ça va être ça. Vous allez avoir que ça en tête. Et tous les jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher quelques mots qui vous a manqué aujourd'hui un peu cruellement pour vous faire comprendre, pour débloquer un peu la situation. Vous allez chercher les mots que vous n'avez pas compris quand peut-être on vous posait des questions. Il y a des mots qui revenaient souvent. Vous avez du mal à comprendre et le soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez chercher ces mots. Entre midi et deux, vous allez prendre un moment, vous allez chercher ces mots parce que vous savez que ça va débloquer un peu la situation. À aucun moment, vous allez chercher des règles de grammaire. À aucun moment, vous allez vous demander si vous avez le droit de parler anglais parce que c'est vraiment pas correct, vous ne connaissez pas la règle de grammaire qui va avec et parce que vous faites des fautes. Ça sera le cadet de vos soucis et personne n'en aura rien à faire parce que tout ce qui comptera, ce sera passer votre message, communiquer.
Imaginez-vous dans cette situation-là, ce serait tout à fait possible. C'est imaginaire, mais ce serait tout à fait possible. Et ce que je vous pointais du doigt là-dedans, c'est que dans ce genre de conditions, on remet tout, j'ai envie de dire, à sa place. C'est-à-dire que le seul objectif, c'est communiquer. Et la langue, c'est un outil. L'objectif, c'est communiquer. Et bien entendu, vous allez essayer d'améliorer votre outil. Mais en aucun cas, ni vous ni personne ne va juger la qualité de votre niveau de votre travail ni de votre prestation sur votre outil, sur votre capacité à parler anglais. La seule chose qui est importante, c'est est-ce que vous êtes arrivé à communiquer, et tout le monde va focaliser, y compris vous, uniquement sur cette capacité à communiquer. Et à partir de là, forcément, vous êtes motivé pour améliorer votre communication, pour devenir meilleur. Et non seulement vous allez être motivé et vous allez améliorer, et en plus, vous allez véritablement faire ce qu'il faut et vous l'approprier, cette langue. Parce que si tous les jours, vous essayez d'utiliser les mots que vous connaissez comme vous pouvez pour transmettre un message, vous allez vous approprier les mots. Ils vont devenir de plus en plus familiers. Plus ça va aller, plus vous allez être performant à comprendre les questions qu'on va vous poser. Parce que tout simplement, ça revient. Vous avez fait des efforts pour les comprendre parce que vous êtes motivé pour les comprendre. Vous avez des gens motivés en face de vous. Vous voulez absolument communiquer. Et là, vous devenez performant et vous vous appropriez vraiment la langue en elle-même. Parce que la langue, c'est ça. C'est un outil que vous utilisez au quotidien parce que vous avez une motivation encore bien plus grande derrière que d'utiliser la langue. La langue, c'est un outil, on remet tout à sa place, et là, vous devenez vraiment performant, et ça, c'est tout à fait possible. C'est encore une fois un scénario imaginaire qui est tout à fait possible, et qui vous montre que vous pouvez prendre les choses complètement différemment, dans un esprit qui est complètement différent, et où vous allez être très performant comme ça. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder les choses complètement différemment. C'est de sortir un petit peu de ce qu'on a appris parce qu'on est passé dans un système scolaire où on était entre français en train d'essayer la langue, en train d'essayer d'apprendre une langue parce qu'il fallait l'apprendre et qu'on avait des notes à la fin. C'est voilà, c'est un univers complètement différent. On change complètement de domaine, on passe à autre chose. Le seul point commun, c'est que dedans, il y a parler anglais. Point la ligne. Après, il n'y a rien d'autre de commun. Regardez, le parallèle un peu qu'on pourrait faire, c'est imaginez que quand vous essayez de nager, vous allez à la mer, vous nagez, et vous vous autorisez à aller nager, vous êtes complexé parce que vous n'arrivez pas à vous comparer votre technique de nage à un athlète qui a fait les Jeux Olympiques. Ça serait complètement incohérent. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est d'aller de nager d'un point A à un point B, d'arriver à faire ça en bonne condition, en parfaite sécurité et en vous fatiguant le moins possible. Bien sûr, vous allez essayer de vous améliorer, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un outil, c'est un moyen, nager, et l'objectif, c'est pas de nager comme un champion olympique, sauf si vous voulez faire les Jeux Olympiques, mais voilà, il y a peu de gens qui veulent faire ça, c'est très rarement l'objectif quand on nage. L'objectif est complètement différent. Et voilà. Apprendre l'anglais, c'est ça, c'est communiquer. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est voir qu'il y a un monde entre l'objectif qu'on a bien souvent et ce que vous êtes capable de faire si vous prenez les choses complètement différemment. Je vous invite à sortir autant que possible de ce système un peu scolaire qui a été certainement celui par lequel vous avez commencé à toucher un peu à l'anglais. Alors bien sûr, si vous avez des examens que vous devez passer, vous êtes obligé de le faire. Il faut voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé, j'ai envie de dire, et dans la mesure du possible, de toute manière, les examens, ça reste une étape, mais enfin voilà, ça reste juste une toute petite partie dans votre vie anglaise qui est minuscule, j'ai envie de dire. Voyez l'anglais à travers autre chose. Et je vous invite à avoir des objectifs qui sont au-delà de l'anglais, mais dont l'anglais va être votre outil. C'est-à-dire, pourquoi ne pas créez-vous des objectifs même. C'est-à-dire, pourquoi ne pas aller vous intéresser à un domaine qui vous intéresse. Vous utilisez juste Internet, vous le savez, vous avez tous les sujets que vous voulez en anglais, et vous allez développer ce sujet à travers des vidéos anglaises, à travers des sites anglais, à travers des formations en anglais. Que ce soit un domaine qui vous intéresse ou tout simplement vous intéressez à quelque chose que vous n'avez jamais pris le temps de vous intéresser, mais qui vous intéresse bien, qui vous motive, et vous allez le faire à travers l'anglais. Et l'anglais va devenir juste un outil. Vous allez remettre l'anglais à sa place, et vous allez non pas focaliser sur l'outil, dont c'est très secondaire, vous allez focaliser sur ce que vous allez faire avec cet outil. Et à partir de là, encore une fois, vous remettez l'anglais à sa place, et voilà, focalisez sur l'utilisation de l'anglais, c'est-à-dire sortez de ce milieu où on est entre français, où on essaie d'apprendre l'anglais entre français. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de le parler, l'utiliser avec des anglais, des anglophones en tout cas. Et à partir de là, voyez ce qu'il y a derrière cet outil. Et à partir de là,
je vous garantis que si vous remettez tout ça dans le contexte voilà, normal finalement, l'anglais parlé non pas un petit peu, comme je reprends l'exemple du début, un homme politique qui a tout fait pour faire un texte sans faute et qui est capable d'utiliser juste dans un milieu formel, mais absolument pas dans la vie de tous les jours. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous n'avez aucune obligation à part faire ce que vous avez envie. Votre objectif, c'est ça. Donc, utilisez l'anglais comme il se doit et vous allez voir que vous allez faire des progrès beaucoup plus rapidement. Vous allez vous décomplexer. Encore une fois, moi, c'est ce que je vous propose avec la méthode en 10 minutes que je vous propose sur le site parlanglais.training. Allez voir ça si vous ne l'avez pas encore. Mais bien sûr, c'est à travers cet état d'esprit-là et en utilisant ce genre de méthode que vous allez être performant. C'est ce que je vous propose de faire avec des indications beaucoup plus précises. N'hésitez pas à rejoindre le site parlanglais.training, vous allez recevoir les vidéos, vous allez recevoir tout ça. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Comme ça, on peut se retrouver très bientôt et rester dans le bon état d'esprit. Moi, je vous dis à très bientôt. Parlez anglais, faites-vous plaisir. I'll talk to you soon. Bye bye.